C'est par exemple la consommation de l'alcool. Deuxièmement, c'est la consommation du tabac. Il faut abandonner ça parce que ça entraîne le cancer et ça entraîne d'autres maladies. Il y a les autres facteurs comme par exemple la ménarche précoce ou disons la puberté précoce. Quelqu'un qui a vu ses menstruations ou ses règles à 8 ans ou à 9 ans, c'est un élément qui prédispose au cancer du sein. Il y a l'autre facteur, c'est la ménopause tardive. La ménopause, c'est qu'une femme n'a plus la capacité de mettre au monde. Pour certaines, pour la plupart des femmes, ça arrive dans les 45, entre 40 et 45 ans. Mais si ça arrive à 50 ans, 55 ans, c'est un facteur des risques de développer le cancer, raison pour laquelle il faut toujours se faire contrôler. Il y a d'autres facteurs qu'on ne va pas citer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, pour traiter cette maladie, c'est difficile, vous savez les réalités locales. On a des problèmes d'argent, on a même des problèmes de médecins. Alors, pour lutter contre la maladie, il vaut mieux prévenir. Au lieu de se faire soigner, il vaut mieux prévenir. Comme dit l'OMS, mieux vaut prévenir que guérir. Et dans le cadre de lutte contre cette maladie, il faut faire le dépistage, c'est-à-dire aller à l'hôpital et voir ce que les médecins vont vous dire. Mais parfois, on peut ne pas avoir la possibilité de voir les médecins. Et heureusement, chaque personne, chaque fille, même les garçons, vous êtes capable, là je m'adresse surtout aux filles, vous êtes capable d'examiner votre propre sein avant d'aller à l'hôpital. Vous-même, vous pouvez découvrir s'il y a un problème. Et qu'est-ce que vous avez à faire? La première étape, c'est de vous mettre devant votre miroir. Peut-être vous venez de la douche. Vous regardez vos dessins et vous allez voir s'il y a ces signes qu'on a évoqués. Vous pouvez constater qu'un sein a augmenté de volume que l'autre. Vous pouvez constater qu'il y a la peau d'orange. Vous pouvez constater qu'il y a une tache rougeâtre. Deuxième chose à faire, vous allez lever votre bras et examiner la région axillaire sous forme de... Vous allez faire des sortes de cercles. Il ne faut pas toucher votre sein comme si vous étiez en train de palper l'avocat, voir si c'est mûr. Non, ça peut refouler la masse. Donc après avoir regardé, vous allez examiner la région axillaire tout près des aisselles. Vous allez faire des sortes de cercles. Et s'il n'y a pas de nodules à l'intérieur, vous allez passer à l'examen de la glande mammaire. Alors, si c'est du côté droit, vous allez prendre la main droite, vous prenez votre sein et vous examinez avec la main gauche. Vous allez faire des sortes de cercles 4 ans par 4 ans, c'est-à-dire vous commencez au niveau supérieur, au niveau inférieur et à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez presser votre mamelon pour voir s'il y a du sang qui va sortir ou s'il y a du pus qui va sortir. Et après ça, vous avez fini à faire ce qu'on appelle l'auto-examen du sein. Merci beaucoup pour votre attention et on vous remercie. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, merci camarade Joël. Il a bien expliqué. Et nous sommes, avant de vous quitter ce matin, en train de lancer un message pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui peuvent être intéressés à participer à nos formations, à nos conférences, dans l'objectif de nous joindre, combattre la lutte du cancer ensemble. Nous sommes juste quelque part à côté. Celui qui se sent qu'il est volontaire, il peut juste accepter volontairement de nous rejoindre. On va prendre son nom, son numéro WhatsApp. Au moins, il aura besoin, il aura droit à nous suivre et à être invité dans nos activités. Nous allons finir Bonjour à tous. Mais il y a aussi quelques conseils qu'on peut donner à la jeune fille et aux jeunes femmes. Surtout aux jeunes filles, parce que c'est eux qui sont prédisposés à plusieurs pourcentages. Premièrement, nous devons éviter les facteurs de risque. Comme le contrôle l'a déjà dit, il faut éviter de prendre l'alcool, le tabac, mais aussi il faut conseiller aux femmes qui allaitent d'allaiter suffisamment leur bébé. Mais aussi une bonne hygiène corporelle.
Premièrement, il faut bien laver nos soutiens-gorge, nous les dames, et éviter de porter les soutiens-gorge noirs étant exposés au soleil parce que la couleur noire attire des rayons qui sont susceptibles aussi de développer le cancer du sein. Mais aussi, si vous détectez quelque chose, il faut aller directement au poste de santé plus près de chez vous. Et là, on saura vous transférer dans une structure de santé qui va vous prendre en charge du cancer du sein. J'ai dit et je vous remercie. S'il y a des questions, vous pouvez vous manifester.